Bienvenue dans cette vidéo de démonstration de Bugsit. Il s'agit ici d'une maquette destinée uniquement à donner un aperçu des possibilités du programme. Commençons par importer une liste de colis à partir d'un fichier Excel. Il s'agit d'un exemple réel. La liste des colis s'affiche dans la zone inférieure de l'interface. L'interface est séparée en 3 zones distinctes. La zone supérieure est la zone d'affichage 3D avec rendu réaliste. La zone inférieure est la liste globale des colis. À gauche se trouve une fenêtre d'affichage sous forme d'arborescence. On trouve également la barre des menus, là une barre d'outils et une zone d'affichage des messages, tout en bas de l'écran. En appuyant successivement sur la touche Espace, on passe alternativement de l'affichage de la zone 3D à la liste des colis. La zone active est entourée de jaune. Lorsque l'affichage 3D est actif, le point de vue se modifie facilement en utilisant les flèches vers le haut ou vers le bas et les flèches droite et gauche, utilisées simultanément avec la touche contrôle. On peut tout aussi facilement se rapprocher ou s'éloigner du container et des colis. Notez que la qualité des images est ici dégradée pour cause de compression vidéo. On peut voir ici que les parois qui devraient nous empêcher de voir le contenu du container s'effacent en fonction de la position de la caméra. On retrouve la position initiale de la caméra par une simple pression sur la touche Début. Les différentes zones de l'interface sont redimensionnables. Notez que dans la suite de cette démonstration, nous allons plus spécialement nous attacher au mode manuel. Il existe de nombreuses façons de sélectionner un colis, par exemple ici, en cliquant directement sur la ligne correspondante de la liste. Lorsqu'on sélectionne un colis, la file d'attente des colis se déplace, le colis sélectionné se met en vert et se positionne devant la porte du container. On peut trier l'ensemble des colis très simplement en cliquant sur l'entête de la colonne du critère de tri. Par exemple la largeur, la longueur, le poids ou par exemple la surface au sol ou le volume du colis. Dans l'affichage 3D, la file d'attente reflète aussitôt les modifications du tri, qui aura été réalisé en ordre croissant ou décroissant. Sélectionnons le colis le plus volumineux à l'aide d'un clic de souris et nous le poussons à l'intérieur du container avec la flèche vers l'avant. Les flèches permettent de positionner le colis où on le souhaite. On passe simplement d'un colis au suivant en utilisant la touche tabulation ou la touche effacement, espace arrière plus exactement, pour revenir au colis précédent. Cette sélection automatique peut s'opérer à l'intérieur uniquement des colis restants dans la file d'attente, ou bien à l'intérieur d'un container, de tous les containers, ou bien parmi tous les colis. Tous les triks que nous avions vus tout à l'heure peuvent être effectués encore plus rapidement lorsque nous sommes sur l'affichage 3D en pressant simplement une seule touche, par exemple P pour poids, H pour hauteur, S pour surface, V pour volume. En appuyant 2 fois sur chacune de ces touches, on obtient l'ordre croissant ou décroissant. Ainsi, par exemple, en appuyant 2 fois sur la touche P puis sur la touche Début, on est assuré de sélectionner le colis le plus lourd. Le colis actuellement sélectionné reste sélectionné. Il devient ainsi facile de commencer par exemple le placement en sélectionnant les colis par rapport à leur volume, puis ensuite de compléter ce placement à partir du colis sélectionné en fonction de la largeur des colis suivants. Nous vidons ce container et à l'aide de ce que nous avons appris, nous commençons un placement. Après avoir placé les 4 premiers colis, nous allons tenter de placer les colis de plus faible dimension entre les précédents. Nous sélectionnons ici les colis de plus petite largeur. Nous modifions le point de vue afin de voir plus aisément le positionnement des colis et nous passons en affichage de type fantôme.
Nous allons maintenant réaliser rapidement un placement des colis les plus longs et les plus volumineux. Pendant le remplissage du conteneur, on peut se rendre compte que le poids de la charge du conteneur augmente, tandis que le poids des colis présents dans la file d'attente diminue. Nous complétons enfin avec des colis de plus petite dimension, auxquels nous appliquons parfois une rotation. Petite vérification et modification du placement de quelques colis. Ajoutons un second conteneur. Nous pouvons voir ici que la bordure au sol autour du conteneur est de couleur différente par rapport à celle de l'autre conteneur afin de le distinguer. Un message nous indique ici que la file d'attente est vide. Le descriptif de chargement est une liste, pour le moment à l'état embryonnaire, une liste imprimable, qui décrit précisément la position des colis dans l'ordre de chargement. Le programme sera également en mesure de produire d'autres documents comme la liste de colisage ou les déclarations de conformité, et même les étiquettes à apposer sur chacun des colis. Citons tout particulièrement 3 zones, 2 zones qui permettent de voir de dessus et de côté la répartition des masses à l'intérieur d'un conteneur et son centre de gravité. Une autre zone permettra de visualiser en permanence les supports qui se trouvent sous le colis actuellement sélectionné en cours de déplacement. Par ailleurs, sous l'arborescence, nous pourrons positionner une zone nous donnant des propriétés plus complètes du colis sélectionné et de la pile à laquelle appartient ce colis. En espérant que cette démonstration vous aura donné une idée plus précise de ce que pourra être Boxit.